Est-ce que tu peux saluer 5 personnes et leur dire les bonnes choses commencent toujours bien? Ah, déplace-toi. Oh là là. Ça commence toujours bien, ça a commencé bien, ça continue bien. Ça finira bien, n'aie pas peur. Oh, alléluia. Glory, 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 glory. Alléluia. Salut ton voisin, ne laisse pas calme dans sa place. Va le saluer, va le saluer. Parle-lui de bonnes choses. Ça a déjà commencé bien. N'aie pas peur, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu fait de grandes choses. Notre Dieu est un Dieu excellent. Il est un Dieu puissant. Il est le Dieu d'excellence, de grandes choses. Est-ce que tu peux pousser le cri de victoire? Amen, amen, amen. Alléluia. Je vais prier. On reste debout. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que nous voulons passer dans ta présence. Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ce qui aime Dieu. Amen. Tu nous aimes et nous sommes là. Yes. Et nous serons toujours là. Amen. Parce que nous sommes nés pour toi. Yes. Nous vivons pour toi. Amen. Et tu nous prendras pour toi. Amen. Seigneur, merci de bénir chacun. Amen. Que celui qui est venu avec un découragement reçoive la paix maintenant. Amen. Que la joie de l'Éternel remplisse chaque cœur. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse chacun de s'asseoir. Nous apprécions la présence de chacun, de tout le monde dans ces cultes de dimanche. Amen. Et nous sommes à la fin du mois. Où est papa Nassi? Normalement, tu dois t'asseoir à côté de ta femme. Hein. Tu es évangéliste, c'est pas Stéphane, papa. Il faut être à côté de ton épouse. Pendant qu'il avance, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Bon, papa Freddy, on va corriger ça même. Non, il y a une chaise. Maman, il faut être à côté de ton mari. Maman Suzy. Maman Charlène, elle est où? Elle est à côté de ton mari. Vous pouvez utiliser les 3G de mime, c'est bon. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est merveilleux. Alléluia. Voilà, donc c'est ça, utilisez les 3G parce que tout le monde utilise l'Internet. C'est pas pourquoi vous utilisez l'Internet maintenant. La communication ne sait pas faire le direct. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur. Amen. Comme vous le savez, sur le dernier, nous sommes au début du mois et nous payons toujours cette salle. Donc je vais inviter à chaque personne qui a amené sa contribution pour la salle de venir rapidement et déposer sa contribution. Et les personnes qui sont venues avec leur dîme, de venir avec votre dîme et écrire très bien la dîme et mettre rapidement ici avant qu'on écoute la parole de Dieu. Si tu es prêt avec ce que tu as amené, viens vite parce que nous devons rapidement faire cela. Je ne veux pas toujours répéter ça, vous le savez bien, il faut le faire. Nous avons remarqué certaines personnes lorsqu'on arrive au le premier dimanche du mois, ils ne viennent plus à l'église. Maintenant, quand les invités viennent à l'église, ce sont les mêmes personnes qui veulent qu'on s'occupe d'eux, qu'on fasse tout. Mais dans la liste des contributions, elles ne sont même pas là. Elles ne contribuent pas, mais elles veulent qu'on les serve. C'est pas bien. Ok, je vous attends rapidement que tout le monde contribue pour la salle. Et rapidement, au nom de Jésus, on demande des enveloppes, protocole. Oui, maman, si tu as, viens rapidement parce qu'on ne va pas perdre trop de temps. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 18. Jésus est Seigneur. Un Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul,
une et même deux fois. Mais Satan nous en a. Non, on n'a pas lu. Je veux qu'on lise tous ensemble. 1, 2, 3. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous. Du moins, moi, Paul, à plusieurs reprises, Satan nous en a empêché. Non, je n'ai pas entendu. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous. Du moins, moi, Paul, à plusieurs reprises, mais Satan nous en a empêché. Qui devrait aller? N'ose pas? Et qui l'a empêché d'aller? Il y a beaucoup de choses que tu veux faire pour Dieu, mais Satan t'empêche. Tu connais la volonté de Dieu. Tu sais le bien que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Parce que Satan t'empêche. Donc il a un certain pouvoir sur toi. Et c'est ce pouvoir qu'on doit briser aujourd'hui. Nous allons au livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 9. 1 Corinthiens 16, 9. « 1 Corinthiens 16, 9. Les enfants de Dieu doivent grandir dans le Seigneur. Amen. Soit on aime Dieu, soit on ne l'aime pas. Quand on sert Dieu, on le sert. On avance avec lui. On meurt avec lui. Et on ressuscite avec lui. Amen. 1 Corinthiens 16, le verset... Ok? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Qui parle de ça? Ok, on commence au verset 8 pour comprendre. 1, 2, 3. Amen. Amen. Dis à ton voisin que tes anniversaires s'éloignent et que ta porte soit ouverte et que tu pénètres sans difficulté. Au nom de Jésus, tu pousses un cri de victoire. Gloire à Dieu, on peut s'asseoir. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais demander à tous les intercesseurs de s'organiser afin que vous dormiez dans l'église. C'est-à-dire que même deux, vous dites que non, les deux vont dormir cette semaine dans l'église. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises. Il ne faut jamais laisser l'église juste vide. Il faut que quelqu'un dorme, quelqu'un qui a le feu de Dieu soit là. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Amen. Donc, si le berger ne travaille pas le vendredi, il est obligé de laisser sa femme et venir dormir. Si papa Frédéric ne travaille pas le mercredi, il est obligé de laisser sa maison et venir dormir. Si maman Rebecca, pas si, mais maman Rebecca doit nécessairement venir un jour et dormir. Mon épouse doit un jour venir et dormir. Le problème, beaucoup de ceux qui ont peur de dormir seuls. Amen. Il faut venir dormir. Vous allez voir beaucoup de choses. Vous allez voir comment Satan combat l'église. Comme ça, vous allez grandir. Alléluia. 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 Aujourd'hui, je vais parler de vaincre la puissance d'obstruction. Dites à ton voisin, vaincre. La puissance d'obstruction. Dites 3 fois, vaincre, vaincre, vaincre. La puissance d'obstruction. Cela est dans mon livre au chapitre 6. Amen. C'est quoi l'obstruction? J'ai dit ceci. L'obstruction signifie toute manœuvre consistant à entraver et à gêner une action. Écoutez. C'est-à-dire, tu as besoin de faire quelque chose. Dieu t'appelle à faire quelque chose, à réaliser quelque chose, à aller quelque part. Cependant, il y a des choses qui se manifestent, amen, contrairement à ta volonté, et tu n'as pas pu arriver à l'objectif.
Alléluia. Prenons un exemple. Tu as un rendez-vous, par exemple un rendez-vous de travail, et tu essaies de démarrer ta voiture, et ta voiture ne démarre plus. Et comme ta voiture ne démarre plus, le temps que tu appelles le touring, et que le touring vienne, déjà, l'heure du rendez-vous est passée. Tu perds quelque chose. Parce qu'il y avait une obstruction. Il y avait une force qui a empêché cela. Alléluia. Et c'est cette force-là que Dieu m'a montré aujourd'hui. Dieu m'a donné une vision d'un palais. Un grand palais. Et j'ai vu des gens qui devraient visiter ce palais-là. Et dès lors qu'ils avaient mis le pied juste au parvis du palais, ils arrivent là et ils ne savaient pas aller au-delà parce qu'il y a des gens qui avaient fait de caca partout. Et parce que c'était sale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché d'autres portes dérobées. Et après, ma vision s'est arrêtée. Alors je me suis dit, qu'est-ce que le Seigneur vient de me dire? Et le Seigneur me dit, il y a des gens qui sont bloqués. Il y a des gens qui ne savent pas aller atteindre leurs objectifs. Bien que Dieu est avec eux, ils n'atteignent pas leurs objectifs parce qu'il y a des puissances qu'on appelle les puissances d'obstruction. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit ceci. J'ai formé le désir de venir vers vous. J'ai voulu venir vous voir, mais je n'ai pas compris. Toute chose était devenue difficile. Donc Satan m'en a empêché. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus arrive dans un territoire. Jésus décide d'aller prêcher dans un territoire. Le territoire des Gadaréniens. Il devrait gagner beaucoup de gens là-bas. Mais quelque chose se passe. Après la délivrance d'une personne, amen, amen. Les gens la virent sortir et virent que quelqu'un était délivré. Qu'est-ce qu'ils dirent? Ils dirent à Jésus, n'entrez pas dans notre vie. Et Jésus retourna. Et pourtant, Dieu l'avait envoyé pour guérir, détruire les forces du ténèbre là-bas. Combien de fois nous faisons des projets, mais nos projets s'arrêtent en chemin? Parce que tout simplement, il y a des forces intermédiaires qui viennent pour détruire notre vision. Mais aujourd'hui, bien-aimé, il y a une onction spéciale. Peu importe la force qui vient pour mettre l'obstruction à ta destinée, ces forces qu'elles viennent de Sceaux, qu'elles sortent de la terre, qu'elles viennent des forêts, qu'elles viennent de l'air, au nom de Jésus, elles seront abattues, elles seront détruites, elles seront écrasées. L'éternel du Seigneur Jésus, je déclare la mort de toute puissance d'obstruction dans ma vie, au nom de Jésus. Tourne de l'autre côté, toute force qui vient de l'autre côté, au nom de Jésus, allez, soyez vaincus. Et quand on déclare, on se met debout. Hey, des fois c'est toi qui as l'obstruction pour l'église. Ça arrive que son travail de toi qui a l'envoûtement. Les gens ne savent plus avancer. Tu entres à l'église, tu es en colère. Tu es en colère pour l'envoûter qui? Dis au nom de Jésus, toute puissance d'obstruction, dégagez, 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 au nom de... Allez, retournez à vos places. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Il veut que Dieu le visite. Il est motivé à la maison. Il entre juste à la porte. Il rencontre quelqu'un, visage est fermé, quelqu'un qui le provoque, et la personne perd sa concentration. Et la personne ne sait plus prier. Cette personne-là qui t'a découragé, c'est une puissance. C'est une puissance qui est entrée en elle. Et c'est la puissance d'obstruction. Pour empêcher que la bénédiction de Dieu vienne vers toi. Alors quelqu'un me dirait, est-ce que quand Dieu bénit, quelqu'un peut empêcher? Oui. Daniel a prié. Daniel a pris la décision de prier. La Bible dit, il a fait 21 jours de prière. 21 jours faits de prière. C'est beaucoup. Mais lorsque l'ange vient, qu'est-ce qu'il dit à Daniel? Dès le premier jour, que tu aies à cœur de prier et de te repentir pour le péché de ce peuple, Dieu avait entendu ta prière. Ta voix a été entendue. Mais le problème c'est quoi? Dieu m'avait donné la réponse à tes prières.
pendant que je venais, il y a des forces qui m'avaient retenu. Le roi de Perse, c'est la puissance qui contrôlait l'Iran. À ce temps-là, l'Iran était une puissance, était un royaume. Et Daniel se trouvait là, en Babylone, du côté d'Irak, où ils étaient en captivité. Et donc, comme Daniel était sous le royaume de la Perse et de Mède, et que sa réponse venait, le prince, dans les lieux célestes, ont vu que quelque chose était en train de venir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté un ange qui vient de Dieu. Frère, un ange qui vient de Dieu est arrêté en captivité. Vérité. On va m'amener des versets tels que Jésus nous a déjà libérés. Frère, fais gaffe. Amen. Satan n'est pas ton ami. Fais gaffe. Si tu ne connais pas quelque chose, tais-toi. Après, demande à ceux qui ont vécu cela. Ils te diront qu'est-ce que tu dois faire pour réussir. La vie dans le monde, cette vie, le monde que vous voyez, c'est un monde barricadé. Je suis en train de vous dire, c'est un monde qui est complètement barricadé. Nous ne pouvons pas réussir juste en acclamant. Il faut se battre. Il y a quelqu'un qui dit, la liberté s'arrache. La victoire s'arrache. Le bonheur, on doit le créer. Personne ne mettra un chemin ouvert devant toi. Il y aura toujours des pots de bananes. C'est ça l'obstruction. Il y a quelqu'un qui sera contre toi. Le diable utilisera toujours quelqu'un pour t'humilier, quelqu'un pour t'abaisser, quelqu'un pour détruire ta réputation, quelqu'un pour parler de mauvaises choses. Jésus a dû leur dire, et elle est déjà venue, où chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Même dans ta propre maison, ta mère peut être ton ennemi, ton père peut être ton ennemi, ton frère peut être ton ennemi. Nous sommes dans un monde d'apparence. Tu connais le visage de quelqu'un, mais tu ne connais pas son cœur. Dans nos églises, on est rempli des hypocrites. Déjà qu'il a nuit dans sa couche, dans son lit, il critique, il parle n'importe quoi. Il arrive à l'église, celui qui montre qu'il est Dieu. Quel est Dieu, toi tu es? Tu es un démon, tu as besoin de la délivrance. Sois béni mon frère. Il y a des gens qui n'aiment pas voir les autres heureux. Ils ne veulent pas voir les autres heureux. Quelqu'un commence à monter, il commence à l'attraper, il commence à chercher les coups, il commence à chercher les mauvais témoignages. Je suis en train de dire à quelqu'un, quiconque se lèvera pour détruire ton témoignage, je vais les frapper. Moi, je suis arrivé au point où les sorciers ne peuvent rien contre moi. Déjà, je suis mort. On ne peut pas tuer quelqu'un deux fois. Je suis déjà mort. Moi, même si tout le monde quitte l'église, j'ai la paix, je dors bien. Je n'ai plus le temps à pleurer. Parce que je sais que partout où je vais, la gloire va me suivre. La gloire sera là. Alors il y a des démons qui sont en train de te lever, d'utiliser les individus dans le but de nuire à l'œuvre de Dieu. Ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront jamais. Ils ne réussiront jamais. A dit à ton voisin, ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront jamais. Ils ne réussiront jamais. Ils ne réussiront jamais. Il y a des gens qui sont appelés à monter. Il y a des gens qui doivent monter. Ils ne dépendent pas de ton humeur. Que tu as une bonne humeur ou pas, ils vont monter. C'est pas toi qui les as appelés. C'est pas toi qui les diriges. Tu ne peux rien faire dans leur vie. Jésus est Dieu. Le temps est venu, frère. Ou si tu vis, tu es même avec un ami. Tu le salues aujourd'hui. Il te salue. Demain, tu le salues. Il ne veut pas te saluer. Tu le laisses avec sa main. Il m'a pourri. Il m'a rempli de démons. Laisse-le avec sa main. Laisse-le avec sa salutation. Il voulait qu'il puisse aussi t'embouter. Je te salue, tu retires qui t'en va. Je ne veux pas perdre mon temps avec ça. Puissance d'obstruction. Les gens qui doivent créer des problèmes, il n'y a pas de problème. Les gens sont en paix, toi tu avais des problèmes. Les autres sont dans la joie, toi tu avais des problèmes. Mais tout démon sort au nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Hey! Alléluia. L'apôtre Paul est empêché de faire la volonté de Dieu à cause de Satan. Écoutez, il explique ça aux Corinthiens. Il dit ceci. Une porte grande, une porte ouverte, des grands accès, mais ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Tu sais, deux fois, le diable
est dans son trône, il est calme. Amen. Des fois, ceux qui nous font du mal sont les gens qui vivent avec nous. Satan n'a pas le problème pour être. Satan n'a rien à voir. De toute façon, ceux qui commentent à mal tes publications sur Facebook, c'est Satan. Est-ce que c'est le diable qui écrit sur Facebook? Ce sont des individus qui écrivent. Ce sont eux qui font des vidéos. Ce sont eux qui disent n'importe quoi. Mais je me lève à ma qualité d'apôtre pour maudire tout esprit maléfique qui s'est levé dans la vie d'envoûter et détruire ce que tu fais au nom de... Et toi? Alléluia. Dieu t'appelle à la grande carrière. Tu commences le travail et voilà un individu qui se lève dans ton travail pour te créer des amis, te créer des problèmes pour que ta vie n'avance pas. Quelle obstruction! Là où il est, qu'il reçoive le fire! Il reçoive le fire! Il reçoive le fire! Nous sommes appelés à régner. Amen. Mais un bon roi doit écraser ses ennemis. C'est pourquoi le monde dit, si tu veux la paix, prépare-la. Maintenant toi tu veux la paix, tu ne veux pas combattre. Veiller, tu ne veux pas. Chasser le démon, tu dis, Jésus a déjà chassé. Jésus a déjà chassé. Hein? Ok, c'est là où tu verras. Ah, Jésus a déjà chassé. Non? Ok, il a déjà chassé. Alléluia. Daniel prie. Il était appelé le bien-aimé de l'Éternel. Quelqu'un que Dieu aimait. Là, je viens. On va le séquestrer par les puissants de l'air. Il y a des choses que nous voyons en esprit. Frère, c'est terrible. Moi, j'ai dormi ici depuis mardi jusqu'à vendredi. J'ai vu des histoires ici. La fille, elle est témoin. Nous, une bombe s'est éclatée. Boum. Je sors là-bas de ma chambre. Je ne dormais pas. Je pensais qu'elle est tombée de la fenêtre. Boum. Je sors. Je dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une explosion. Elle me dit, moi aussi j'ai entendu, je ne sais pas d'où ça vient. Il dit, ok, d'accord, je sais d'où ça vient. Ce qu'ils ont envoyé là, c'est retourné vers eux-mêmes. C'est reparti vers eux-mêmes. Ils ne savaient pas que j'étais ici, que je dormais ici. Ils cherchaient que Belgique pour Jésus échoue. Moi, Dieu m'avait ouvert les yeux. Il voulait que quelqu'un soit mort. Afin qu'on dise, voilà les sorciers. Voilà, écoutez, on ne réussira plus. Il y a des niveaux dans la vie quand quelqu'un arrive, tu ne peux jamais le remettre en bas. C'est pourquoi, dans la Bible, il est écrit, ni la sorcellerie, ni l'envoûtement, ni l'achattement, ni la divination ne peuvent rien contre chacun. Pourquoi? Parce qu'il est déjà sorti d'Égypte. C'est là où était le royaume de la sorcellerie. C'est là où régnait Satan lui-même. Mais quand il était sorti de la main de Satan, la sorcellerie de Moab n'avait pas de force sur Jacob. L'éternel Seigneur Jésus, amène-moi sur le sommet du rocher que l'ennemi ne peut plus m'atteindre. Ne peut plus m'atteindre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, acclame très fort plus que ça. Jésus est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous comprenions ces choses. Il y a des gens qui t'appellent seulement au téléphone. Tu reçois un coup de téléphone. Tu oublies que tu as un devoir à faire. Tu oublies que tu as quelque chose à faire. Tu vas être distrait toute la journée à cause de ça. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Ciao. Ciao, c'est ça. Alléluia. Comment tu peux perturber la paix de quelqu'un? Quand tu viens dans une église comme ça, il y a la paix, il y a la joie. Tu arrives avec des problèmes. Mais enfin. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ton voisin, il y a quoi? Alléluia. Concentre-toi à ta vie. Laisse les autres te respirer. Fais ta vie. Alléluia. Évangéliser, tu n'évangélises pas. Toi, c'est pour chasser les gens de l'église.
Tu chasses un, Dieu enlève la destinée de tes enfants. Malheureusement, les sorciers n'ont pas, ils n'ont pas de soucis. Même si les enfants vont mourir après, ils s'en foutent. Mais les enfants innocents ne mourront jamais. Pour un sorcier, c'est que les sorciers meurent lui-même. Alléluia. Les puissances d'obstruction, mon frère, ce sont les puissances les plus dangereuses. Parce que, en fait, c'est pas que tu n'arriverais pas à ton objectif. Tu peux arriver, mais avec beaucoup de difficultés. Est-ce que Dieu a dit que pour étudier, tu dois échouer? Non. Il y a des gens qui commencent en première, jusqu'à 6e, il a son certificat, je ne sais pas quoi, son bac, il va à l'université, il finit à 23 ans, il a le diplôme d'université. Mais il y en a qui à 28 ans, il n'a pas encore même le graduat. Mais il va recevoir ça à 35 ans. Et toutes les années là, c'est vrai qu'il est arrivé à son objectif, mais il y a quelque chose que je vais combattre aujourd'hui. Le sous-thème d'aujourd'hui, l'esprit de retard. L'esprit de retard. On doit vaincre l'esprit de retard. Bien aimé, c'est que les puissances d'obstruction font, c'est quoi? C'est créer un esprit de retard dans ta vie. C'est vrai que tu atteindras ton objectif, mais avec un retard. Ce que tu aurais gagné en 2015, tu le gagnes en 2021. Regarde Sarah qui a l'enfant à 90 ans. S'il vous plaît, une maman, une vieille maman. Et après quelques années, elle meurt. Elle n'a même pas vu le petit-fils de ses enfants. Vous pensez que ça, c'est une bénédiction? Esprit de retard. Je refuse le retard. Alléluia. La Bible dit, il donne ses ordres et sa parole court avec vitesse. Notre Dieu, c'est le Dieu de vitesse. C'est le Dieu d'accélération. Ce n'est pas un Dieu qui va lentement. Non. Quand il a commencé son œuvre, il l'amène jusqu'à la fin. Le premier jour, il dit que la lumière soit, que la terre soit. Le deuxième jour, il crée. Le troisième jour, il crée. Le quatrième jour, le cinquième jour. Dès qu'il avait fini, il s'est reposé. Mais toi, des fois dans ta vie, il y a des courts-circuits. Non, il n'y a pas de... Il ne faut plus avoir des courts-circuits. Tu commences et tu vas. Tu continues. L'esprit de retard est dangereux. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, ça va retarder tout dans ta vie. Je vous parle d'Abraham. Pourquoi Abraham n'a pas pu avoir ses promesses avant? C'est à cause de l'esprit de retard. Dieu lui dit, quitte ton pays, la maison de ton père, et va où je vais t'envoyer. Et il prend son père, il prend sa mère, et il va avec. Vous savez, son père s'appelait qui? Terah. Le père d'Abraham s'appelait Terah. Il faut autant la Bible. Mais papa Abraham, il est bien dit. Son père s'appelait Terah. Oh, Terah veut dire retard. Terah veut dire retard. Tant que Terah était à ses côtés, Abraham ne pouvait pas avoir des enfants. Il a vécu avec Terah plus de 25 ans. C'est vrai que Dieu va venir lui dire. Et Dieu le trouve dans sa tente. La tente de qui? De Terah. Il dit quoi? Sors de ta tente et regarde les étoiles. Tant que tu ne sortiras pas de cette tente-là, tu ne verras pas les étoiles. Sors d'abord de cette tente-là. Et regarde, tes enfants sont là. C'est là où Abraham va comprendre qu'il ne peut plus continuer à vivre avec tout son père. Il va le laisser et il va aller dans la terre promise. Il y a des gens qui sont à côté de nous. Leur travail, c'est de nous retarder. Tu lui dis non, on a acheté une salle. Oh, la salle pour trouver ici, je pense qu'on doit encore attendre 2 ans. Terah. Tu veux te marier? Non, tu es trop pressé. Il faut attendre un peu, tu es encore trop jeune. La Bible dit, n'oublie pas la fiancée de ta jeunesse. C'est dans la jeunesse qu'il y a le goût du mariage. Hein? Tu veux te marier à 35, à 38 ans? Tu as déjà des courbatures? Je refuse cela. Il y a des choses, même quand tu parles à Dieu, tu dis Dieu, à cet âge ici, je ne peux pas demeurer célibataire. Ça me cause un retard. À quel moment je vais allaiter l'enfant? À quel moment je vais le laisser? Oh. Moi, comme je suis là, j'ai dit à ma femme, pas plus question d'enfant. Je n'ai plus le temps pour aller laisser les gens aux crèches. Je n'ai plus ce temps-là. Tu fais un enfant là, tu me remets encore à zéro. Je ne sais plus voyager, je ne peux plus faire de choses, ça s'arrête là. Alors c'est tout. Alléluia. Alléluia. On doit avancer, frère. C'est pourquoi Jésus dit à quelqu'un, il appelle quelqu'un, il dit écoute, accompagne-moi
je t'ai choisi. Et la personne dit non, attends, que j'aille d'abord enterrer mon père. Jésus dit, moi je t'attends, alors que moi je dois aller. Il dit, écoute, ton père est mort. Ce qu'il a tous sont des morts. Laisse les morts enterrer les morts. Mais toi, va annoncer l'évangile. Évite les choses qui te retardent dans la vie. Tu aimes trop écouter. Il y a des choses que tu écoutes qui vont te retarder toute ta vie. Alléluia. Jésus naît. Alléluia. La gloire de Dieu était sur lui. Amen. L'étoile brille. Les mages viennent avec la richesse pour Jésus. Mais à un moment donné, les puissants d'obstruction vont faire quoi? Vont faire disparaître l'étoile. Regardez ce qui va arriver. Au lieu que l'étoile vienne directement, les mages suivent l'étoile et donner la richesse à Jésus le même jour, ils ont eu d'abord du temps à chercher qui? Le roi, pour s'informer, dormir chez le roi, et le roi va même s'informer comment attaquer Jésus. Regarde, tout ça qui a créé ça, c'est le diable. Ton étoile est peut-être obstruée quelque part, cachée quelque part. Il faut aujourd'hui que ça brille. Il faut que ça brille. Il faut que ça brille. Alléluia. C'est pas normal. Il y a des gens qui te racontent sa vie, tu comprends que cette personne a raté certaines étapes. Il y a des maris, tu les maries, tu es retardé pour toujours. Des hommes, tu les racontes, ah c'est fini, tu es gâté. Ah, que Dieu nous aide. Amen. L'apôtre Paul dit, mais Satan m'a empêché. Je voulais faire quelque chose, mais Satan m'a empêché. Combien de gens se sont empêchés à entrer dans leur destinée? Combien de gens se sont empêchés à vivre heureux? Combien ici? Par un petit individu qui n'a ni rien, ni maison, ni quoi. Tout ce qu'il sait, c'est de... Yaya, je veux que tu t'occupes de ta vie. Va, fais ton chemin. Personne ne t'acclamera. Si on t'acclame, bénis Dieu. Si on ne t'acclame pas, vas-y. Fais ce que tu peux faire. Jésus fera le reste. Alléluia. L'église est appelée à aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Je n'ai pas besoin de retourner, je ne sais pas dans quoi. Non, c'est fini. Le temps est trop petit. Dieu est tenté de revenir. Si tu n'as pas fait la mission pour laquelle Jésus t'a donné, tu iras en enfer. Tu dois produire. Juste là, tu n'as même pas gagné une seule âme. Tu as un problème avec le Seigneur. Tu as un problème. Alléluia. Alléluia. Tu as toujours les choses avec difficulté. C'est pas possible. Tu as la chose, mais avec difficulté. Vous voyez l'esprit d'obstruction dans la maison de Laban. La Bible dit que pour marier une femme, ce monsieur-là, Jacob, qui avait la promesse, devrait travailler combien d'années? 7 ans. Et arrivé au moment d'avoir sa femme, comme en Israël, on faisait ceci. Le premier jour, on va voiler la femme. Toi, tu vas découvrir ta femme seulement la nuit. Le matin, disons le matin, après avoir fait tout. Lui, il découvre que c'était Léa. Où est Rachel? Il pose la question. J'ai travaillé 7 ans pour Rachel. Où est-elle? Non. À notre coutume, d'abord c'est l'aîné. Mais moi, je n'ai pas aimé l'aîné, mon Dieu. Non, travaille encore 7 ans. Si à cette période-là, il avait eu Joseph, peut-être que Joseph n'avait pas besoin d'aller en Égypte pour être esclave. Mais tellement il a eu au moment en retard. Et regardez ce qui lui est arrivé. Je veux que tout s'accélère dans ta vie. Je veux que tout s'accélère dans ta vie. Que les choses s'accélèrent dans ta vie. Notre Dieu est un Dieu qui est toujours au temps. Dieu n'a jamais été en retard. Jamais en retard. Dieu, c'est pourquoi il s'appelle le premier. Il n'arrive jamais en retard. Je refuse le retard dans ta vie. Je dis, je refuse le retard dans ta vie. 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 Je refuse le retard dans la vie de tes enfants. Je refuse le retard dans la vie de ton ministère. Je refuse le retard. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Prends place. Mon ami, Jésus, il était écrit qu'il allait mourir. Ok? Il allait souffrir à la croix. Ce que j'aime en Jésus, c'est quoi? Il faisait toutes choses à son temps. Chaque chose à son temps. Normalement, quand on te crucifie, tu dois passer toute la journée sur la croix, après tu vas expirer. De soit si tu ne meurs pas, on vient te casser les jambes, ok? Avec le marteau, pour que tu meurs vite.
Maintenant, Jésus va mourir vers 15 heures. On venait pour casser ses pieds, on n'a pas pu le faire. Il était mort tôt. Et même quand on dit à Pilate que Jésus est mort, Pilate s'est étonné. Ah, aussi vite. Tu vois Jésus, pourquoi il doit attendre longtemps? On a dit que je vais mourir, pourquoi tu dois attendre de souffrir longtemps? Tu vois, il y a des gens pour mourir, ils doivent d'abord souffrir, et puis après, ils meurent. Mais pourquoi tu as fait souffrir? Meurs, si tu veux mourir, tu meurs. Au lieu de faire souffrir les gens. Vérité. À Kinshasa, il y a une soeur, nous sommes partis après la prédication. Le pasteur Wallo nous a amenés, nous sommes partis voir une soeur. Cette soeur, elle est née, dans sa famille, ils sont 9 filles et un garçon. Et ses soeurs sont en Angleterre, et puis elle est en Afrique. Depuis que la soeur est née, elle ne fait que souffrir. Maladie sur maladie, maladie sur maladie. Elle a 23 ans, tout le temps, des maladies très très dangereuses. Amen. Elle ne meurt pas. Et le jour de sa mort, toute la famille a dit, enfin. Il fallait mourir depuis longtemps. Tu as tout dépouillé des gens. Et tu pars. Tu vois, bien aimé, Jésus n'a pas voulu souffrir longtemps. Parce qu'il savait que plus je resterai à la croix, plus ça va retarder le temps de la résurrection. Et même à la résurrection, la Bible dit, il allait ressusciter le 3e jour. Il n'a pas entendu que ça soit à 12 heures. Il a ressuscité. Dès que le 3e, c'est quand on est entré à 0 heure. Amen. Tu vois, parce qu'il est mort vendredi, non? Quel jour il est mort? Vendredi, samedi, et il ressuscite dimanche matin, tout. Il n'a pas entendu dans le 18 heures. Non. Non, j'ai fini mon truc que je sors. Mais toi, depuis que tu es dans cette histoire-là, toujours là. Toujours là. Non, je suis venu te dire, tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu dois avoir de la vitesse. De la vitesse. Au nom de Jésus. Lève ta main et dis, je refuse tout esprit de retard dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je refuse tout esprit de retard dans mon ministère. Seigneur Jésus, accorde-moi la vitesse, l'accélération. Je vais aller de l'avant avec vitesse au nom de... Assis-toi. Alléluia. Quelqu'un a semé une bonne semence et la Bible dit que on vient la nuit, les ennemis viennent semer encore des livrets. Pour faire quoi? Il avait besoin que livrer pour se gêner la bonne semence. Et que la bonne semence ne puisse pas vraiment croître normalement. C'est ça l'obstruction. Ça t'empêche d'évoluer normalement. Toujours des problèmes. Tu n'as jamais eu des choses facilement. Ce sont des démons, tu dois les combattre. Pourquoi tu dois manger le pain de douleur chaque jour? Pourquoi toujours il faut gêner avant de recevoir? Tu es enfant de Dieu, tu as le droit aussi d'avoir, même sans le gêne. Pourquoi toujours crier tout le temps, crier? Le temps est venu où la faveur doit être déclenchée dans ta vie. La faveur doit être déclenchée dans ta vie. La faveur doit se manifester dans ta vie. Tu n'as pas besoin de crier pour la voir. Oh. Il y a des moments bien aimés où tu es assis chez toi à la maison et Dieu est en train de travailler pour toi. Oui. Ce sont des choses comme ça qui transforment des vies. Tu crois, tu reçois. Tu crois, tu reçois. Commence à travailler avec toi. Il y a quelqu'un qui a dit au Congo, il dit ceci. Tu vois ce frère-là, c'est un fils vraiment, il n'a que peut-être 10 ans de prédication, blablabla. Mais on ne comprend pas. Il parlait de moi. Parce qu'il m'a connu en Angola. Mais comment se fait-il qu'il est allé aussi vite? Est-ce qu'il n'a pas quelque chose dans ses poches? Il dit, tout ce que vous savez, c'est ça, voyou. Tout ce que vous savez, c'est ça. Donc Dieu ne peut pas élever quelqu'un. Jésus n'avait que 33 ans lorsqu'il avait touché le monde entier. Qui t'a dit qu'il faut être vieux pour que Dieu t'utilise? Que Dieu commence avec toi tôt, avec que tu jouisses de la vie et du bonheur. Tu jouisses de la vie et du bonheur. Alléluia. Mon fils Joshua m'a fait rire. Le matin, il mettait son manteau. J'ai dit, non, je suis prophétisé aujourd'hui. J'ai dit, bon, attends un peu. 2 secondes. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Dis à ton voisin en anglais, no more delay. No more delay. Plus question de retard. Tu dois avoir ce que tu mérites. Tu dois manger le fruit que tu mérites. Ce qui est à toi est à toi.
Ça doit venir vers toi. Ça ne doit plus attendre. Parce que Dieu n'a pas besoin que tu perdes ton temps inutilement. Dieu a besoin que tu jouisses de ton bonheur. Moi, je ne suis pas Abraham. Je ne peux pas attendre 25 ans pour avoir un enfant. Non. Dieu est Dieu le miracle. Bonjour Léa. Ça marche? Dieu est bon. Écoutez, mon ami, il faut que tes promesses viennent rapidement. Il y a des moments où on dit, si la promesse tarde, attends-la et ça accomplit à certains moments. Moi, je dis à Seigneur, attendre aussi longtemps. Je risque d'être aussi tombé dans les péchés. Moi, je prie toujours pour les femmes qui n'ont pas de mari. Je dis, c'est pas facile. Si celles qui ont des maris souffrent, juste pour 3-4 jours d'absence, et celles qui n'ont pas de mari, tu vas au point où j'arrive dans ma prière. Et quand je prie comme ça pour quelqu'un, le ciel s'ouvre. Mais vous ne savez pas prier. Montre à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, si tu laisses encore cette année, tu verras ce que je vais faire. Tu verras comment le monde va se moquer de toi. Vous ne savez pas prier. Élie a parlé que la pluie doit tomber. Il fallait qu'il pleuve. Mais il voit qu'il prie à rien. Il va se mettre par terre. Il prend, il met ses pouces, il s'accroupit. Il met ses mains ici, de l'autre côté, il tient ses oreilles. Il dit, Dieu, que je meure maintenant ou que la pluie tombe. Il dit, mais c'est pas possible. Quelle sorte de prière ça? Il dit que je meure ou que la pluie pleuve ou que je meure. Tu as le choix. Je laisse quelques minutes. Je sens que le souffle est en train de partir. Dieu savait que la mission n'était pas encore terminée. La pluie. Comment tu pries? Comment tu pries? Toi tu dis, oh Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Que sa volonté s'accomplisse. Il y a des moments où on frappe fort. Il y a des moments où on presse le Seigneur. La Bible dit que Jésus priait dans le jardin de Gethsemane. Pendant qu'il priait, tellement il priait fort, il frappait sa tête sur le rocher. Il priait tellement. En fait, il avait mis sa tête comme ça sur un rocher. Amen. Comme un appui. Pendant qu'il priait. Et tellement il faisait d'efforts. Il y avait la sueur. Mais parce que c'était cogné à un rocher, il y avait des fuites. Tu vois, des blessures. Et puis, maintenant, il y avait le sang qui commençait à couler. Est-ce que tu as déjà fait une telle prière? Est-ce que tu es déjà arrivé à ce niveau où tu dis, Dieu, trop c'est trop. Trop c'est trop. Je refuse de retard dans ma vie. L'humiliation dans ma vie. Il y a un âge même dans le football où on n'engage plus quelqu'un. Parce que là, écoutez, je refuse les retards dans la vie de tous les joueurs de football dans cette salle. Allez vite. Qu'on vous emploie, qu'on vous engage. Qu'on vous voit au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des choses que tu dois recevoir tant que tu as encore la force. Devenant vieux, tu ne pourras pas te jouir. Amen. Alléluia. Tu as 80 ans, tu as 1 million d'euros. Qu'est-ce que ça va se faire quoi? Tu ne fais que dormir. Comme j'ai vu un papa premier ministre au Congo. Il a lutté toute sa vie. Après, on lui donne la primature à 85 ans. Il arrive au bureau. On lui fait signer des documents que lui-même il ne connaît même pas. Pendant qu'il dort, on prend son doigt. Tcha, tcha, tcha aussi. Ça, c'est quelle élévation? Une élévation vieille. Je refuse ça dans ta vie. Je dis, je refuse ça dans ta vie. Que Dieu te lève à son temps, mais au temps convenable, au bon moment, et que des choses se fassent rapidement. En fait, des fois, ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est pas le puissant d'obstruction. Dieu a déjà libéré. Un mari est là, mais il est en train de chercher asile à Suède. Sauf qu'il est bloqué là en Grèce. Toi, tu dois prier. Seigneur, où que se trouve mon mari, qu'il vienne que je le raconte vite. Oh my God. Je vous dis, je vous donne un témoignage. Hein. Tu sais, il y avait une période où j'ai passé des déceptions. Je suis parti en brousse, j'étais en vélo en Hollande. Et j'ai prié, je disais, je me souviens de cette prière. Dieu me voit, je vous dis. J'ai dit, Seigneur, même si ma femme se trouve en Afrique du Sud, qu'elle ait le visa, qu'elle vienne et que je la raconte. Et vous savez, ma femme est venue d'où? D'Afrique du Sud. Et vous savez, on avait refusé le visa beaucoup de fois. Donc, elle a eu le visa à cause de mes prières. Elle est venue d'Afrique du Sud.
Elle est tombée là à l'église où j'ai prié. Je n'ai fait que récolter. Voilà mes frères. C'est ça. Des fois vous priez mal. Ton mari peut être encore en prison. Fais-le sortir de la prison. Il est là, il cherche le visa. Tu ne le connais pas encore. Mais prie quand même. Prie quand même. Qu'on lui donne le et qu'il te raconte. Alléluia. Donc, il faut changer de prière. Aujourd'hui, je vous montre la puissance d'obstruction. Donc, tu vas dire, tout esprit qui s'interpose entre moi et ma bénédiction doit tomber. Toute force qui s'interpose entre moi et ma bénédiction doit tomber. C'était juste une introduction, je vais continuer. On se met debout. On se met debout. On est l'équation. Sois brisé. Au nom de Yeshua Mashiach. Sois détruite. Au nom de Yeshua Mashiach. Échouer à l'école.
Tous les parents dans la salle les vont nommer. Nos enfants ne sont pas des idiots. Alléluia. Nos enfants doivent être des flèches. Amen. Ils doivent aller vite. Aller de gloire en gloire. C'est tout ça. Même s'ils sont encore à la crèche, ils doivent être distingués. C'est que j'ai fait prophétique. Aucun enfant ne va échouer. Je refuse que tes enfants viennent avec des mauvaises notes. Non. Pas question. Non. Pas question. Est-ce que tous les enfants sont là? Les parents les bons noms. Chaque parent doit déclarer les parents comme un père qui bénit son enfant. Je ne vais pas vous dire ce que vous allez dire. Mais déclarons les parents. Prie parce que tes enfants sont aussi là. Si tu n'as pas encore d'enfants, prie pour tes enfants. C'est là où l'onction des enfants vient sur toi. Parle comme si ton enfant est là. Dis Seigneur, j'ai pris pour mon bébé qui réussisse. Allez, prie au Père. L'onction et la sagesse de l'intelligence. Aucun peuple ne va échouer dans cette église. De la sagesse de l'intelligence. Aucun enfant, aucun étudiant ne va échouer. Au nom de Jésus. J'envoie l'onction d'accélération, L'onction, l'intelligence, la sagesse, la sagesse de l'intelligence. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Aïe, 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 aïe. À qui vous plaise, à qui vous plaise, à qui vous plaise, l'onction de la sagesse, la sagesse, la sagesse, la sagesse. La sagesse de l'intelligence. Que la grâce de Dieu descende dans la vie de ses enfants. Que la grâce de Dieu descende dans la vie de ses enfants. Même si ceux qui sont dans les ventres, que la grâce descende. Que rien ne le réclame. La sagesse de l'intelligence. L'éternel manifeste ta sagesse. L'intelligence, Jésus. Manifeste ta bonté. L'intelligence, le tout-puissant. Nous appelons mon fils. Au nom de Jésus. Jésus, puissant de Jésus. Seigneur, nous prions Dieu de gloire, de la sagesse, de l'intelligence. Au nom de Jésus. Sois le partage, Seigneur, de tes affaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Reste calme. Je lève ma main, Père, vers toi pour enlever l'obstruction, comme tu me l'as montré, sur la vie de ces enfants. Merci de le bénir. Merci de bénir leur intelligence et de les amener de gloire en gloire. Toi qui vis au siècle des siècles, que ton nom soit béni. Je le bénis, je le bénis et je le bénis. Ainsi seront bénis. Ils sont bénis. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Retournez à vos places. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh Jésus!